Allez, salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais te partager un top pour ce mois-ci. On va pas se mentir, hein, le marché il est clairement en train d'essayer de repartir à la hausse. Pour le moment, on parle un peu plus des altcoins qui sont en train de refaire leur retard sur le Bitcoin, la fameuse altcoin season. Et c'est clairement pas pour nous déplaire. On a même envie de tout acheter en ce moment tellement les configurations sont très bonnes. Mais il faut comme d'habitude se contenter d'une petite sélection pour se diversifier mais pour ne pas s'éparpiller. J'espère que tu es prêt pour ce top 5 des crypto-monnaies à acheter pour ce mois d'octobre. C'est parti! Salut à tous et à tous, c'est le Captain, j'anime cette chaîne depuis 2020 et on y parle crypto-monnaie et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas, si c'est pas déjà fait, à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à cette vidéo. Aujourd'hui, comme on a pris l'habitude de le faire chaque mois, on va faire un top 5 des crypto-monnaies qu'il faut acheter. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas conseiller financier et toutes les crypto-monnaies dont je vais te parler aujourd'hui, ce sont des cryptos que moi j'achète à titre personnel et cette vidéo est uniquement à titre informatif. Et dernière chose, promis après, on va voir le top en détail. Je voulais juste te parler de la collaboration commerciale de la vidéo du jour. Il s'agit du site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Alors on est parti pour ce top 5. Si toi tu as un top 5 qui est différent de la sélection dont je vais te parler aujourd'hui, n'hésite surtout pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Mais attention, comme d'habitude, prends bien 5 crypto-monnaies, mais en pas 10 ou 15. Prends vraiment un top 5. Quelles sont les 5 crypto-monnaies qui, selon toi, nécessitent la meilleure attention ce mois-ci? Comme je te le disais en introduction de cette vidéo, la plupart des crypto-monnaies ont un setup vraiment très propice à des achats. Pour investir dans ce top crypto-monnaie, je vais, comme d'habitude, utiliser ma stratégie du DCA, Dollar Cost Averaging. Cette stratégie, je la détaille dans d'autres vidéos. Elle nécessite d'acheter la même quantité de chacune des crypto-monnaies à intervalles réguliers. Par exemple, j'achète 100 $ de cette crypto-monnaie toutes les semaines. Pour cette vidéo, et comme d'habitude, on va prendre un exemple avec 500 $. Je vais répartir 500 $ sur ces 5 crypto-monnaies. Allez, comme je te l'ai dit juste avant, on prend cette cagnotte de 500 $ et je vais mettre 10% sur le CATI. Ça fait donc 50 $ sur mes 500 $ mensuels. Bon, le CATI, normalement, tu le connais. Il a été listé le 20 septembre et on en parle depuis plusieurs mois sur cette chaîne. Si jamais tu as suivi cette vidéo, tu connaissais ma stratégie par rapport au CATI. Après le listing, j'ai donc vendu 50% de mes tokens CATI et j'en ai gardé 50% pour voir son évolution. On va pas se mentir, il a pris une sacrée claque. Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un bon point d'entrée pour pouvoir en acheter encore un petit peu. Attention, je mets que 10% de mon allocation mensuelle sur ce token. Il s'agit d'un meme coin qui est relié à un écosystème tap to earn. Donc, on va pas faire de folie et on va pas envoyer la maison ou vendre sa voiture. Donc, pourquoi j'investis sur le CATI? Tout simplement un coup de poker. Pour le moment, il est utilisé uniquement dans la DeFi avec parcimonie dans l'écosystème Catizone. La plupart du temps avec des partenaires comme City Holder par exemple, qui utilise le CATI aussi pour pouvoir acheter ses NFT. Donc rien de bien ouf pour l'instant dans l'écosystème ton. C'est pour ça qu'on va allouer que 10% de notre balance dessus. Comme pour le dernier top, on va se concentrer sur un token d'une plateforme, le BNB. Rappelle-toi, on avait pas mal acheté de tokens de plateforme au dernier top. Le BNB, je vais également y investir 10 $ de mon allocation mensuelle, soit 50 $ si on garde notre exemple de 500 $. Investir dans les tokens natifs des plateformes de trading, c'est également un très bon investissement. Et Binance, vu que c'est un géant en termes de plateforme centralisée, eh bien c'est une bonne solution pour y allouer des liquidités. Je mets uniquement 10% dessus parce que moi, à titre personnel, je possède déjà plusieurs BNB. Je ne vais donc pas allouer trop sur ce token là, je vais plutôt préconiser le CRO ou le BGB comme je t'en parlais dans l'autre vidéo. Toujours pareil, j'utilise la stratégie DCA pour investir sur ce token et j'utilise la plateforme BitGet, histoire de tout centraliser dans un premier temps sur la même plateforme. Donc si tu as bien suivi, il me reste encore 400 $. J'ai mis 10% sur le CATI, 10% sur le BNB et la troisième crypto-monnaie sur laquelle je vais investir, c'est le Aptos. Aptos, c'est un projet de blockchain layer 1
avec son token, le Aptos. C'est une nouvelle blockchain qui se focus clairement sur la sécurité. Toujours pareil, j'investis donc sur le Aptos avec 20% de mon allocation mensuelle, c'est-à-dire 100 $. Donc Aptos, c'est un projet blockchain de nouvelle génération qui vise à améliorer les performances et la sécurité des réseaux blockchain. Un gros focus sécurité. Elle est développée par d'anciens ingénieurs de Meta qui ont travaillé sur le projet Diem. Rappelle-toi, c'est un projet qui a été annulé par Facebook à l'époque et qui voulait créer la crypto-monnaie de Facebook. Maintenant, c'est Meta. Aptos utilise un langage de programmation appelé Move qui est conçu pour offrir une meilleure sécurité et flexibilité dans le développement. Les développeurs de smart contracts qui seront transférés dans la blockchain Aptos vont donc devoir utiliser ce langage de programmation. Autre particularité de cette blockchain, c'est qu'elle peut exécuter plus de 160 000 transactions par seconde. Quand même pas mal. Donc toujours pareil, j'utilise la stratégie DCA, la plateforme BitGet, pour investir sur Aptos. Donc du coup, il me reste plus que 2 crypto-monnaies et 300 $ à investir. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque la dernière crypto, c'est vraiment celle sur laquelle je vais renforcer au maximum mes positions. Donc avant-dernière crypto de ce top, le projet Render, je vais y allouer 20% de mon allocation, c'est-à-dire encore 100 $. Il me restera donc 200 $ pour la dernière crypto-monnaie. D'ailleurs, le budget de 500 $, c'est vraiment à titre indicatif. Fais bien attention au pourcentage et à ton allocation à toi. Si jamais tu as une allocation plus faible, c'est pas parce que moi je mets 500 $ par mois sur ces cryptos qu'il faut faire la même chose. Fais bien attention de prendre le pourcentage de mon allocation et de l'adapter à ton budget à toi. Donc Render Network, c'est une plateforme décentralisée qui innove puisqu'elle permet de connecter plusieurs créateurs de contenu numérique comme des artistes 3D, des designers, bref, des modeleurs 3D, et ces personnes-là seront connectées avec d'autres personnes qui mettent à disposition leur puissance de calcul. Si jamais ton ordi est inutilisé, depuis chez toi, tu peux allouer ta puissance de calcul sur Render. Le but de ce projet, c'est de répondre à un besoin croissant de puissance de calcul. Les tâches sont de plus en plus complexes sur les rendus 3D, sur les effets spéciaux, etc., etc. Et comme tous les créateurs ne sont pas tous équipés de super ordinateurs, Render mutualise la puissance de calcul. Le fonctionnement de la plateforme, il est simple, les créateurs ont besoin d'une puissance de calcul, ils soumettent leurs tâches à la plateforme et la plateforme leur indique quel niveau de puissance ils ont besoin. Donc ensuite elle va sélectionner automatiquement les machines qui sont disponibles, qui offrent la puissance dont tu as besoin. Render, c'est clairement un projet innovant qui répond à un réel besoin. C'est pourquoi je renforce ma position sur Render que j'avais plus ou moins loupé à l'époque quand il est sorti et que j'en mets dans mon portefeuille. Toujours pareil, en DCA, par palier, etc., etc. Et enfin, la dernière crypto de ce top, c'est sur laquelle je vais mettre 40% de mon allocation, il s'agit de l'Ethereum. Toujours en DCA, toujours avec la plateforme BitGet. Pourquoi je prends de l'Ethereum et pourquoi je renforce autant ma position? Eh bien tout simplement parce que l'Ethereum il a pris du retard par rapport au Bitcoin. Et c'est souvent le cas en début de marché aussi. De plus, il n'y a pas longtemps, il y a eu un gros FUD ces derniers mois par rapport aux ventes massives d'Ethereum de Vitalik Buterin. Plusieurs investisseurs sont sortis du projet, alimentant cette crainte, etc., etc. Mais Ethereum, c'est un projet phare de l'univers crypto. Il a la seconde place depuis très longtemps et il va rester un top investissement dans cet écosystème. Le retard qu'il a pris en début de ce cycle renforce mon souhait d'en cumuler plus que d'habitude. En plus, Ethereum, c'est comme le Bitcoin, c'est clairement un des parents de la crypto-monnaie. C'est la deuxième crypto qui est sortie et celle qui a mis en place les smart contracts. Voilà, ce top crypto est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je te rappelle, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ton top 5 crypto-monnaies, mais en bien 5, mais en pas 10 ou 15, ça ne sert à rien. Je te rappelle également que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je te dis dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je te montre uniquement ce que je fais en tant qu'investisseur. Si jamais tu veux discuter un peu plus de crypto, tu peux rejoindre mon canal Telegram, il est dans la description de cette vidéo. J'y partage énormément d'informations crypto, actu crypto, on parle aussi de airdrop, etc., etc. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.